Bonjour, voici ma première vidéo. Alors, il faut que vous sachiez que pour faire cette vidéo, ça me demande de faire un énorme bond en dehors de ma zone de confort. C'est quelque chose que je m'étais toujours dit, oh non, 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 pas des vidéos, ça me fait trop peur. C'est un peu bête, hein, je suis juste derrière un écran, mais voilà, ça me demande vraiment de faire ce bond en dehors de ma zone de confort. Et je le fais, et depuis ce matin... on me met des bâtons dans les roues, je n'ai pas de connexion internet et mon alarme incendie se met en route de manière intempestive. Donc, si elle ressonne, j'irai l'éteindre et puis c'est tout. Et voilà. Donc, je respire, je suis là. Et j'ai choisi, pour commencer cette première petite vidéo, d'aborder la question que vous avez posée, qui est: comment rester bienveillant à l'égard de son enfant quand on est fatigué, quand il n'obéit pas, quand on est pris par plein d'autres choses. Alors, c'est quoi être bienveillant avec son enfant? Moi, je dirais que c'est pouvoir rester connecté avec lui, être dans l'empathie, dans ce qu'il est en train de vivre, pouvoir essayer de le comprendre au-delà de son comportement. Mais c'est surtout vraiment, voilà, pouvoir être là avec son cœur ouvert et connecté à son enfant. Alors, il y a un petit dicton qui dit qu'on ne peut pas verser à partir d'une carafe vide. Donc, la règle numéro 1, ce sera que votre carafe de bienveillance soit pleine. Ça veut dire être bienveillant envers vous-même. Si vous êtes fatigué, stressé, que vous venez de passer 2 heures dans les embouteillages, que vous avez le repas préparé, tout un tas de facteurs qui font que c'est difficile d'être pleinement là, mais quelque part c'est normal que ce soit plus difficile d'être bienveillant avec votre enfant. Donc la première chose, ce serait accepter qu'à certains moments, vous êtes plus vulnérable, que vous êtes plus fatigué, et vous pouvez tout à fait en parler avec vos enfants, lui ou leur expliquer que voilà, aujourd'hui, votre seuil de tolérance, il est plus bas que d'habitude, que vous risquez de vous énerver plus vite et que vous avez vraiment besoin de sa coopération. Alors, ça n'a pas toujours marché, il ne faut pas rêver, mais je crois que dire déjà comment on se sent fait que tout est plus facile. Si on essaye comme ça de se contenir et de dire il faut que j'assure, il faut que je sois une super maman, il faut que tout roule, sans exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est vachement plus compliqué. Donc déjà, exprimez votre vulnérabilité à votre enfant. Ça vous met aussi en lien avec lui, et ça l'aide lui à développer son empathie aussi, de dire ah bah tiens, maman aussi elle a des émotions. Donc voilà, si vous êtes fatigué, stressé, que vous sentez que c'est trop en fait autour de vous, ce qui fait que vous allez déconnecter de vos ressources, c'est important de trouver du relais. Alors certaines vont dire oui mais c'est pas possible. Alors, c'est toujours possible de trouver du relais ou de déléguer certaines tâches. Parfois, c'est difficile de demander l'aide, de lâcher prise, mais c'est vraiment important que vous puissiez souffler, que vous puissiez vous retrouver, que vous puissiez vous reposer pour retrouver en fait vous-même un équilibre physique et émotionnel qui va vous permettre d'être en lien avec vos ressources et de rester bienveillante envers vous et envers votre enfant ou vos enfants. Et faites des choses qui vous nourrissent évidemment, parce que voilà, si vous êtes constamment en train de faire des choses parce qu'il faut les faire et qu'en fait ça vous nourrit pas du tout, vous allez vite être vidé aussi et donc ne pas pouvoir être en contact avec vos ressources. Donc acceptez votre vulnérabilité, prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous et soyez créatifs. Il y a plein de manières de prendre soin de soi. Ça ne doit pas être passer 2 jours seul par semaine. Hein. Ça peut être même une demi-heure, prendre un bain, écouter de la musique, lire un livre, parler avec une amie au téléphone. Il y a plein de choses qui peuvent vous faire du bien et faire que vous vous sentiez nourri. Alors, deuxième chose, repérez les situations dans lesquelles vous perdez le contrôle. Alors ça va être
quelque part sur du long terme, mais nos enfants sont de merveilleux maîtres de développement personnel. Et du coup, ils viennent appuyer sur les boutons qui ont besoin d'être appuyés pour qu'on puisse dépasser certaines choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans certaines situations, voilà, vous vous emportez. Donc votre enfant vient appuyer sur votre bouton et vous réagissez avec un espèce de mécanisme de survie. Ça veut dire que vous avez intégré en vous que cette situation-là, elle vous demande d'avoir telle réaction émotionnelle. Et c'est simplement une réaction émotionnelle qui est réactivée quand votre enfant fait ou dit ou ne fait pas quelque chose. Et donc ça va être important sur le long terme de repérer ces situations pour pouvoir retourner à la source, les explorer et les libérer pour que vous puissiez être plus cool au quotidien. Alors, souvent, très souvent, c'est la colère qui prend le dessus, évidemment, dans ces situations-là. Et la colère, c'est pas bien. On nous a appris que c'était pas beau, qu'il fallait pas se mettre en colère. En fait, c'est surtout parce que la colère est assimilée à la violence, ce qu'elle n'est pas. La colère est une émotion. Toutes les émotions sont bonnes. Donc, on ne parle même pas d'émotions positives ou négatives. Toutes les émotions ont le droit d'être et sont importantes, en fait, pour notre équilibre. Donc, si on se met en colère, s'il y a de la colère qui monte, ça veut dire que nos limites sont atteintes. La colère, elle sert à poser nos limites. Mais comme on nous a appris que c'était pas beau, que c'était pas bien, que c'était une émotion négative, on n'a pas appris à l'exprimer de manière adéquate. Et c'est ça qui est embêtant, en fait. Qu'est-ce que je vais dire? Et voilà, je stresse. Et du coup, je ne sais plus ce que je dois dire. Donc, ce qui est embêtant, c'est effectivement de ne pas pouvoir exprimer notre colère de manière adéquate. Donc, on a chacun notre manière aussi d'exprimer ou de ne pas exprimer la colère. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, je ne me mettais jamais en colère, parce que la colère, c'est pas bien. Mais il ne faut pas se leurrer, les tensions, elles s'accumulent, et puis à un moment, ça explose. Et ça explose sur un sujet qui n'a absolument rien à voir et dans un contexte absolument inadéquat. Et du coup, c'est encore plus difficile quelque part de se remettre en lien avec ce qui nous met vraiment en colère. Et quand on réagit comme ça, on va peut-être encore trouver les ressources pour être bienveillante envers ses enfants, même s'il y a des tensions qui s'accumulent, on va pouvoir être là, être présente, etc. Et puis, ça va exploser sur notre conjoint, par exemple. Je ne sais pas si c'est du vécu chez vous, mais chez moi, ça l'est en tout cas. Donc, c'est vraiment un vrai apprentissage pour moi de sentir quand la colère monte et de pouvoir trouver, voilà, c'est quoi la limite là qui a été dépassée et qui fait que ma colère est présente. Et parfois, la source est vraiment très profondément inscrite en nous, ce qui rend les choses pas toujours évidentes, mais c'est une vraie exploration intéressante à faire et qui est importante pour se sentir vraiment léger par la suite. Alors, donc, soit on réagit comme ça, en se disant non, et puis soit il y en a qui se mettent en colère très très rapidement. Je rencontre pour l'instant assez peu de parents qui savent vraiment repérer leur colère, mettre leurs limites de manière juste et adéquate. Bon, forcément, ces personnes-là ont peut-être moins besoin d'être accompagnées. Mais je crois que c'est surtout lié à notre éducation. On a beaucoup été éduqués avec une fausse idée sur la colère. Donc, il faut savoir que quelle que soit la manière dont vous réagissez de nouveau, c'est un schéma de survie qui fait que vous avez dû réagir comme ça pour survivre, en fait, pour être aimé, pour être accepté, voilà. Et ça s'est inscrit en vous et ça se réactive maintenant. Mais maintenant, vous avez le pouvoir d'explorer pour aller libérer ça et réapprendre une autre façon de fonctionner.
Alors, donc, pour apprivoiser cette colère, déjà c'est important de la sentir. Il y a certaines personnes qui ne sentent même pas et qui passent directement du calme à ça explose. Alors, si ça arrive, si vous criez sur vos enfants, prenez le temps de vous calmer, de respirer, et surtout d'en parler avec eux après. Vous allez voir que plus vous allez en prendre conscience, moins ça va arriver, parce que plus vous allez trouver des alternatives et des façons de faire en amont. Donc, si maintenant ça arrive, vous criez sur vos enfants parce que voilà, ça s'active et que vous ne gérez pas du tout, après, prenez le temps d'en parler, prenez le temps de dire que c'est pas ok et que vous allez vous occuper de votre colère. C'est important que les enfants ne prennent pas cette responsabilité-là sur leurs épaules. Voilà, donc ça c'est si ça explose, si ça part de ça à... Prenez le temps de revenir dessus et puis d'explorer pour vous-même après votre fonctionnement. Si vous avez la chance de sentir quand la colère monte, là il y a plein de petites choses à faire qui peuvent vraiment vous aider à canaliser, pas vraiment canaliser, mais la sortir de manière adéquate. Alors, je me souviens que la première chose que j'ai utilisée avec mon fils, c'est grâce à ce petit livre, À la douche, qui parle d'une famille de poules et de poussins. Alors vous voyez, là il y a maman poule, elle est en train de préparer le repas et en même temps elle doit gérer les bains des enfants. Et les enfants, évidemment ils n'ont pas très envie d'aller au bain parce qu'ils sont en train de jouer. Et donc la première image c'est maman poule qui dit « Allez, c'est l'heure de la douche !» Alors déjà, c'est très rigolo en fait de relire ce livre et d'analyser un petit peu les situations. Être en train de faire le repas et crier comme ça à la douche, vous avez très peu de chances que ça marche. Pour donner une consigne à son enfant, il vaut mieux aller près de lui, se mettre à sa hauteur, voir ce qu'il est en train de faire et rentrer dans son monde pour lui donner la consigne de manière adéquate, mais ça on y reviendra à un autre moment. Donc maman poule elle est déjà en train de gérer le repas, elle doit gérer le bain et évidemment ils n'ont pas envie. Et donc ils commencent, c'est César qui se douche le premier, oh non c'est Léa la première à la douche. Et ils se fritent pour qui va aller à la douche en premier. Il dit, ah, moi j'ai pas fini mon livre, ah, non, toi d'abord. Et là, maman poule, elle a encore toutes ses ressources, elle est bienveillante, elle dit, oh, c'est pas grave les petits chéris, nous allons tirer à la courte plume. Hein, ça c'est la maman qui arrive avec ses bons petits trucs. Et puis, qu'est-ce qui se passe? D'accord, mais c'est moi qui tire la première. Alors, là déjà, vous voyez la réaction de maman poule, mince. Et non, c'est moi qui suis le plus grand, c'est moi qui tire le premier. Non. Et là, maman poule, elle commence à devenir zinzin. Et maman poule s'impatiente, elle devient toute rouge. Et puis elle crie, ça suffit! Voilà, et donc là, elle se met en colère. Et elle crie sur ses enfants. Ça nous arrive à tous, hein, on est bien d'accord. Et puis là, bon d'accord, bon, c'est moi qui vais à la douche en premier. Non, c'est moi qui vais en premier. Il faut pas déconner là, les gars. Et donc là, elle commence, donc c'est maman poule s'arrache les plumes, elle saute, crie et gesticule. Donc elle devient vraiment complètement tarée, parce que évidemment la situation, elle perd complètement un pied avec cette situation. Et puis finalement, ils vont dans le bain ensemble. Et là, je pense que vous connaissez tous cette sensation. Alors, tout ça pour dire que la première chose que j'ai utilisée avec mon fils pour lui faire part de mon seuil de tolérance, en fait, mon seuil de colère qui était atteint, c'était que je disais « Ouh là 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 là, je sens que je commence à devenir comme maman poule, je sens que la colère monte et que je vais devenir zinzin. » Et donc déjà, rien que dire ça à mon fils, ben déjà ça lui donnait une idée de où moi j'étais, et moi ça me permettait de ressentir et de quelque part, le fait de l'exprimer, ça me faisait beaucoup de bien, et ça me permettait de prendre du recul après par rapport à la situation. Donc, maman poule,
je suis en train donc exprimer son seuil de tolérance. Et puis, alors ce que je fais aussi maintenant, c'est que si je ne suis pas une maman poule, je peux devenir une maman dinosaure. Et donc là, pour me faire du bien et pour me décharger, plus que d'exprimer juste que ma colère arrive, je dis ok, là j'ai vraiment besoin de décharger et donc je fais des cris de dinosaure. Alors j'ai pas toujours les petits dinosaures en main, je dis juste que je deviens une maman dinosaure et je dis là j'ai besoin de faire des cris de dinosaure et j'espère que ça va pas trop fort dans vos oreilles. et donc je crie, je fais vraiment sortir ma colère quelque part avec ces cris de dinosaures. Et on peut le faire ensemble aussi avec son enfant, de dire ok, on va faire des cris de dinosaures ensemble, et ça nous permet vraiment de prendre du recul et de pouvoir sortir, en fait, de pouvoir court-circuiter ce mécanisme émotionnel qui s'est mis en place et qui nous fait disjoncter. C'est reprendre le dessus, sortir cette émotion, respirer et voir après ce qu'on peut faire. Ok, donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire pour sortir la colère. J'ai ici les petites cartes d'expression de la colère. Je vous mettrai le document en lien si vous voulez. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi, c'est fermer les yeux et imaginer qu'on utilise la puissance de la colère pour faire décoller un avion. Donc ça, c'est vraiment... Et vraiment faire le moteur de l'avion et sortir cette colère. Il y en a plusieurs, serrer la balle à trappe colère, souffler sur le volcan de la colère. Ça, c'est des choses qui marchent assez bien et on peut prendre ça comme un jeu aussi, évidemment, en amont. Donc, on ne doit pas attendre d'être en colère pour apprendre à exprimer la colère. On peut jouer à la colère et ça fait beaucoup de bien aussi parce que parfois on croit qu'on est serein, détendu, etc. Mais il y a quand même des tensions qui sont là et donc c'est bon d'évacuer ces tensions préventivement. Alors, ce que je fais aussi avec mes enfants, quand je sens que moi je suis tendue ou que eux sont tendus, c'est jouer à celui qui va crier le plus fort possible. Vous savez, quand ils sont en train de hurler pour tout, pour rien, ben c'est canaliser ce moment et se dire ok, maintenant on prend un moment pour hurler, on va hurler de toutes nos forces. Et après cette session de cri, alors comme c'est canalisé déjà pour nous, c'est tout à fait supportable, enfin, en tout cas pour moi. Pour moi, c'est très supportable parce que c'est canalisé. On sait que ça va être un moment. Et voilà, on peut mettre un timer hein, si vous savez que vos enfants, après ça, ils vont continuer. On dit, ok, jusqu'à la sonnerie, on crie, mais après c'est fini. Donc voilà, crier le plus fort possible. Je l'ai fait aussi frapper dans un coussin. Et donc tout ce que vous allez faire avec eux, va aussi vous permettre de décharger vos propres tensions. Donc ça, c'est vraiment super. Et va leur permettre de se donner les outils pour plus tard décharger leur colère de manière adéquate. Donc j'ai acheté un gros coussin de boxe, comme ça chez Decathlon. Et parfois on le prend et alors ils se mettent à l'autre bout de la pièce et alors ils me sautent dessus et ils tapent. Et ça leur fait beaucoup de bien. Et moi aussi parce que vraiment... passer par le jeu et par cette décharge, c'est vraiment salvateur. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Si vous êtes dehors et que vous avez l'espace, vous pouvez dire ok, on se prend la main et on court le plus vite possible et on crie. Et ça fait beaucoup de bien aussi. Voilà, il y a plein de petites choses à faire, mais vraiment pour sortir cette colère de manière adéquate et que ce soit sans violence envers quiconque. Donc pas de violence envers les enfants et pas de violence envers nous. Et quand vous repérez que vous êtes violent, vous vous excusez, vous allez vers votre enfant et vous en parlez vraiment avec lui et puis vous prenez soin de vous à ce niveau-là. Alors le but c'est bien évidemment pas de ne jamais se mettre en colère parce que ça c'est malsain carrément puisque la colère pose vos limites, c'est important de pouvoir sentir cette colère et poser vos limites. L'important c'est vraiment qu'elle soit sortie de manière adéquate. Alors en amont, ce que je vous propose aussi c'est de repérer les moments où il y a des situations délicates où vous risquez de vous mettre en colère, où vous savez que voilà, au moment du bain, c'est l'enfer. Cette histoire à la douche, c'est très rigolo parce que je l'ai revécu assez récemment. Donc on a 3 enfants ici à la maison, d'une famille recomposée en plus, donc avec d'autres enjeux qui viennent se mêler, et 3 enfants qui doivent se laver le soir.
Et évidemment, ben, il n'y en avait jamais un qui voulait aller à la douche en premier. Et donc, tous les soirs, c'était ah non, c'est machin qui va en premier. Ah non, moi j'ai été hier. Ah non, mais avant-hier. Ah non, mais moi je suis en train de faire ça. Et donc, moi, j'étais maman poule, carrément. Moi, je devenais dingue. Et tous les soirs, tous les soirs, je suis là, oh là là, ça va de nouveau être le moment du bain. Et ça va de nouveau être la guerre. Et j'en ai marre. Et je me suis dit, ok, ça ne peut plus continuer comme ça, je ne peux plus déjà stresser d'avance, parce qu'il y a de ça aussi, hein, il y a ce stress qu'on se met d'avance quand on sait qu'une situation va être compliquée, c'est plus possible. Donc je dis, ok, très bien, on va faire un planning. Et donc, il y a un planning, et tous les jours, bah, c'est 1, 2, 3, et puis 2, 3, 1, et puis 3, 2, 1, et puis ça recommence. Et donc, il n'y a même plus de discussion par rapport à ça, c'est qui va au bain en premier. Aujourd'hui, bah, c'est Lou, et c'est Lou qui va en premier. Alors Lou, c'est le plus petit, il a 4 ans, les deux autres ont 6 et presque 7. Avec eux, c'est beaucoup plus facile de suivre le planning. Avec Lou qui a 4 ans, c'est pas toujours évident, mais quand même, ça marche relativement bien. Et du coup, ce planning a fait en sorte que aussi on a pu mettre en place qui choisit l'histoire, qui va se brosser les dents en premier. Et en fait, finalement, tout est basé sur ce planning et c'est assez pratique. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de déjà faire l'inventaire des situations où vous savez qu'il y a un stress qui va arriver et de vous demander comment est-ce que vous pouvez désamorcer ça en amont. Ça va vraiment vous permettre de vous alléger par la suite. Alors forcément, je ne peux pas vous donner des trucs et astuces comme ça parce que je ne sais pas quelles sont les situations qui, vous, personnellement, vont venir vous toucher. On a tous nos situations qui vont nous toucher et les situations dans lesquelles moi je vais disjoncter vont être des situations où vous allez probablement être très calme. Donc c'est vraiment au cas par cas avoir un petit peu, bah, tiens, comment est-ce que vous pourriez dans telle situation désamorcer et vous rendre la vie plus fluide. Alors, et la dernière chose, c'est aussi, ben, voilà, qu'est-ce que votre enfant veut vous dire à travers son comportement. Donc, pour moi, tous les comportements ont un sens. Et quand votre enfant vous cherche, quelque part, alors, vous cherche, c'est pas vous cherche pour vous embêter, hein, c'est vraiment, il cherche une réponse à son besoin, en fait. Donc tous ces comportements ont une visée de répondre à son besoin. Et donc quel est le besoin de mon enfant derrière son comportement? Alors parfois il y a des enfants qui ont pas, trop de limites ou pas assez de limites. Il y a des enfants qui sont pas comblés dans le temps que vous passez avec eux. Il y a des enfants qui ont besoin vraiment de vous exprimer quelque chose parce qu'ils ont vécu quelque chose de difficile à l'école, à la crèche, et qu'ils ne savent pas vous l'exprimer autrement que par ce comportement que vous jugez inadéquat. Donc il y a toujours quelque chose derrière le comportement. Mais donc ça, c'est vraiment quand vous arrivez à être bienveillant avec votre enfant, quand vous arrivez à vous connecter à toutes vos ressources, ben c'est, mais tiens, qu'est-ce que mon enfant a envie de me dire à travers son comportement? Et là, on pourra vraiment aller apporter des solutions qui vont aller combler quelque part la source de la difficulté. Mais ça, c'est quelque part la dernière étape dans la question de comment je reste bienveillant envers mon enfant. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais noté ici sur mon petit papier par rapport à cette bienveillance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser, à me les poser. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre retour. Et voilà. Ben, j'espère vous avoir apporté un petit peu de ressources. Je vous souhaite une toute belle journée. À bientôt.